WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Bonjour Cyril Bazieff. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et le patron d'Octopus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur cette structure ? Alors Octopus, c'est une structure qui a bientôt 10 ans. Elle va fêter ses 10 ans en 2021. On est deux fondateurs, en l'occurrence, Marie Favre et moi-même, issus du spectacle vivant auparavant, en l'occurrence dans une salle parisienne qui s'appelle le Café de la Danse. Et Octopus a vocation à produire, faire tourner, diffuser des artistes essentiellement internationaux, mais aussi de plus en plus d'artistes français sur le territoire français, et est intervenu aussi et intervient encore beaucoup dans de nombre de programmations de festivals, l'organisation de festivals, c'est-à-dire qu'avec une véritable prise de risque sur des événements musicaux, et puis intervient bien entendu, alors je vais les citer pour les festivals, un festival comme le Biche Festival, un festival qui s'appelle le Winter Camp, Rootstock, Chorus des Hauts-de-Seine, etc. Bref, Baiser volé, une multitude d'événements, toujours dans les musiques actuelles, on travaille sur programmation aussi bien francophone que internationale sur l'ensemble de ces festivals, avec toujours une spécificité d'être dans un rapport au public assez proche, enfin de proximité. Et puis Octopus intervient également énormément dans des productions déléguées ou de l'accompagnement d'artistes sur des tournées en conseil et encadrement, recherche de financement. Et puis bien sûr sur de l'événementiel pur pour des marques, que ce soit Société Générale, Red Bull ou autres, qui ont parfois besoin, dans le cadre d'événements, d'un appui logistique, programmation et administratif. Je crois qu'on y reviendra sur un exemple avec Red Bull. Revenons un tout petit peu sur votre parcours. Comment vous en êtes venu finalement à créer Octopus ? Alors personnellement, moi j'ai toujours eu cette envie de travailler dans la musique, donc j'ai fait l'ensemble de mes stages et autres parcours professionnels dans le cadre musical. Alors c'est d'abord passé par un travail au sein de Universal Music en label. Et puis, bon an mal an, je me suis retrouvé au Café de la Danse au travers de mes études, au Café de la Danse, qui est donc une salle de 500 places à Paris, où j'ai rencontré Marie. Et puis l'envie d'entreprendre s'est vite imposée à nous. Et puis bah forcément le choix d'accompagner des artistes dont on percevait finalement l'intérêt et les compétences au sein du Café de la Danse, nous a amené à les accompagner plus fortement en termes de diffusion, en termes de production. Et c'est comme ça qu'est né Octopus, comme un espace de liberté finalement pour nous, dans un premier temps, on a eu la chance de cumuler de manière assez courte nos expériences au Café de la Danse et Octopus, et puis ensuite on a pris notre envol. Pour Et voler donc de vos ça fait propres ailes. voilà, voler de nos propres ailes, et ça fait 10 ans, donc on en est ravis, et on espère, malgré la crise qui nous occupe et sur laquelle on reviendra, j'imagine, on espère encore quelques années devant nous. Bien sûr. Vous le disiez juste avant, pas mal d'activités autour de l'événementiel et notamment pour des marques. Je crois qu'en 95, il y a un moment qui vous a particulièrement marqué dans les catacombes parisiennes. Alors c'était pas en 95, mais c'était en 2012 pour un groupe qui s'appelait Ah oui, pardon. 1995, qui est un groupe hip-hop, donc qui pour le moment a fait une pause et qui accueille en son sein un artiste comme Nekfeu ou Alpha One ou Darylo Jazz ou autres. Bref, je vais pas tous les nommer. C'était un collectif hip-hop plutôt renommé à cette époque-là, et qui en 2011 ou 2012 peut-être était bien entendu endorsé par la marque Red Bull, et qui nous a sollicité dans ce cadre afin de monter un événement atypique sur Paris, puisque ce groupe venait de Paris. Il fallait trouver une idée, et effectivement, et s'est vite imposé l'idée de faire un concert dans les catacombes parisiennes, un peu sauvage, un peu plein d'adrénaline, avec c'est une opération qui s'est organisée sur 2 étapes. Une première étape dans les catacombes parisiennes véritables, avec très peu de public, filmé bien entendu, avec une logistique monstre
pour si peu de public, c'était assez Il y avait étonnant. combien de personnes? On était une centaine à peu près, dans des conditions de sécurité optimales, mais complexes, puisqu'il fallait descendre tout en bas des catacombes, bien entendu, avec une sonorisation en autonomie totale, sans électricité, etc. Bref, un univers assez étrange pour un concert, mais qui s'est déroulé de manière idéale, avec une équipe et une logistique très très forte, très très lourde à porter, parce que effectivement l'aspect sécuritaire était très très important. Et t'évoquais deux parties, donc une partie dans Et les cette, catacombes. ouais, cette partie a été filmée et avait pour vocation de teaser finalement un deuxième événement qui a eu lieu dans un lieu tout aussi étrange, mais qui ressemblait énormément aux catacombes, et où là, qui se déroulait dans une champignonnière près de Auvers-sur-Oise, qui ressemblait donc aux catacombes, et là où on a pu accueillir un peu plus de 500 personnes qui avaient répondu à un concours sur le site de Red Bull et le site du groupe. Et tout aussi compliqué, puisque à Auvers-sur-Oise, avec un groupe qui était à ce moment-là très 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 connu, et le besoin d'une certaine discrétion pour ne pas avoir plus que les 500 personnes autorisées dans ce lieu. Bref, ça a été une expérience assez forte, assez folle, dont on se souvient encore, et je crois qu'il reste encore des images sur Internet. J'irai Je jeter un vous coup invite d'œil. à aller voir. Je vais regarder ça. Bon, l'actualité, elle est un peu moins drôle. C'est l'année blanche qu'on vit actuellement avec toutes ces restrictions. Raconte-nous un peu comment tu navigues dans ce gros temps. Bah, naviguer dans ce gros temps est assez compliqué. J'avoue que on a vite pris le parti, sentant que la crise allait durer énormément, de ne pas forcément reporter l'ensemble des tournées de nos artistes. D'autant que, comme je le disais en introduction, nos artistes sont essentiellement internationaux, avec des contraintes encore plus fortes que les artistes français, qui ont encore la chance éventuellement de reporter leur spectacle. Les artistes internationaux, malheureusement, eux, sont dans la difficulté de quarantaine dans leur pays, de ne pas pouvoir sortir parfois de leur pays, etc. Donc très très rapidement, on s'est projeté sur une année quasi blanche, indépendamment bien sûr des quelques artistes français qu'on représente et qui ont la chance de encore pouvoir jouer, même en assis, dégradé, distancié, et toutes les contraintes que vous connaissez sans doute. Donc, effectivement, ça a impliqué une mise au chômage partiel de nos équipes, une Est-ce qu'au fond, réflexion. Cyril, Ouais. c'est pas plus facile de se dire: «Bah, de toute façon, moi, j'ai en contrainte supplémentaire parce que mes artistes sont internationaux et donc dès maintenant, je décrète une année blanche», que d'être un petit peu entre 2 eaux, d'attendre, d'espérer, puis finalement de Ah reporter? bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'être dans cette perspective-là. Et puis, alors la seule problématique, c'est que vous parlez d'une année blanche en 2020, mais j'ai un petit peu peur, là, plus on avance et plus les contraintes s'imposent à nous, plus je crains que le 2021 soit un peu dans la même, en tout cas début, on va dire entre janvier et peut-être septembre, on soit un peu dans les mêmes perspectives. Donc effectivement, aujourd'hui, sans les dispositifs que le gouvernement a pu mettre en place, de chômage partiel ou les aides sectorielles qui ont été mises en place, un nombre assez important de structures comme la nôtre, risque de disparaître. Alors aujourd'hui, tout va bien, on est sauvé, on sait, on a quelques perspectives, en tout cas d'exister encore, mais c'est vrai que là, on est vraiment totalement à l'arrêt, quoi. Et sur les événements, festivals, etc., les contraintes économiques, enfin, quand on est sur du festival, bien sûr, la capacité les jauges de ces festivals est importante. On est sur des petits formats, en tout cas chez Octopus. Et si on est en version dégradée, le modèle économique n'existe plus Ne non tient plus. plus, ouais, ouais. Tu disais, est-ce qu'il y a un scénario de diversification temporaire des activités ou des réflexions engagées de Alors, ce en tout côté-là? cas, c'est en réflexion, oui. Si on reste dans l'univers de la musique, ça rentre dans la production discographique, peut-être la réflexion sur les éditions, etc. Mais c'est vrai que c'est des compétences que nous ne possédons pas encore. Le management aussi, ce sont des compétences que nous n'avons jamais explorées. Après, pourquoi pas, je dis pas, mais je suis plutôt dans une perspective de renforcer nos compétences, éventuellement faire des formations pour nous ou pour notre personnel, et puis revenir plus fort au moment où la reprise sera au rendez-vous. Ça repartira. Pour revivre ces moments d'adrénaline dont tu me parlais, Ouais, tu c'est me essentiel, parlais c'est tout pour à ça l'heure qu'on le fait.
Tu me parlais quand on préparait ce point, tu me parlais du noir salle, le moment où la salle est plongée dans le noir avant l'entrée des artistes et on sent derrière tes propos que c'est quelque chose qui vous manque comme à tout le monde. Je crois qu'on a un peu tous les mêmes inquiétudes maintenant sur 2021. En tout cas, merci pour ta transparence et puis cette plongée temporaire dans les catacombes en 2012 et pas en 95 pour le groupe 1995. En tout cas, merci Cyril et puis à bientôt sur un de vos événements ou une de vos productions ou autour d'un de vos artistes. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.